Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de ses voisins et de ses alliés, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Son bonheur était encore confirmé par le choix qu'il avait fait d'une princesse aussi belle que vertueuse. Et ses heureux époux vivaient dans une union parfaite. De leur hymen était née une fille douée de tant de grâce et de charme qu'il ne regrettait point de n'avoir pas une plus grande lignée. La magnificence, le goût de l'abondance régnaient dans son palais. Ce roi possédait dans ses écuries un âne qu'il aimait tout particulièrement. Il avait la singulière vertu de couvrir sa litière de pièces d'or au lieu de la souiller. En fait, cet âne était un cadeau de la fée des lilas. Très exactement, à moi. Et oui, les fées sont très généreuses avec celui qui apporte paix et bonheur. Mais un jour, la reine tomba gravement malade et appela le roi avant de s'éteindre. Malheureusement, je n'ai pu intervenir face à cela. « Mon roi, dit-elle, l'État exige des successeurs. Je ne vous ai donné qu'une fille. S'il vous donnait l'envie de vous remarier, promettez-moi de n'épouser qu'une princesse plus belle et mieux faite que moi. Alors, je mourrai contente. » Le roi, effondré, lui promit, mais à contre-cœur. Peu de temps après, les ministres firent pression sur le roi pour qu'il se remarie. Ils lui présentèrent toutes sortes de portraits de princesses, comtesses, marquises, mais aucune ne dépassait la beauté de la reine. Et le chagrin du roi était d'une telle douleur qu'il alla consulter en secret un mage pour soulager sa peine. Mais ce mage était en réalité un complice des ministres du roi. Il fit boire au roi une potion qui le rendrait fou, et en le faisant devenir ainsi, le trône serait facile à conquérir. Tenez, mon bon roi, vous n'aurez plus de larmes. Votre reine sera avec vous pour toujours. » En buvant cette potion, le roi confondit l'infante avec sa défunte épouse. Croyant voir sa reine, il demanda à la princesse, sa fille, de l'épouser. Horrifiée de la décision du roi, la princesse partit du château pour retrouver sa marraine, la fée des lilas. D'ailleurs, j'entends déjà ses pas. « Bonjour, ma belle enfant. »« Oh, ma reine, si vous saviez ce que le roi m'a demandé !»« Oh, je sais tout ce que votre père vous a dit. Gagnons du temps. Pour cela, je vous propose de le dissuader en lui demandant 3 choses. Demandez-lui de vous confectionner une robe couleur du temps, puis une robe couleur de lune, et s'il arrive jusque-là, demandez-lui une robe couleur de soleil. » Mais le roi avait réponse à tout. Il avait les meilleurs tailleurs du royaume, et les 3 robes furent de véritables splendeurs. Ma magie n'opère plus. Moi, oh, je dois vieillir. Oh mais non, c'est vrai, les fées ne vieillissent pas, voyons. Où avais-je la tête? Oh, réfléchissons bien. Oh, il est
existe une solution qui, je pense, va le fâcher. Demande au roi la peau de son âne. Il ne pourra le tuer et tu seras sauvé. Oh non, c'est abominable! Ah non, ce n'est pas possible. C'est pourtant la seule solution. La princesse courut alors chez son père, qui fut fort étonné de sa requête. Néanmoins, il n'hésita pas un instant, et dès le lendemain, la princesse recevait la dépouille du pauvre animal. Ne désespère pas. Enveloppe-toi dans cette peau d'âne et quitte le palais au plus tôt. On pensera qu'il est mort, mais ne t'inquiète pas. Au coucher du soleil, l'âne reprendra sa forme initiale. Le cadeau des fées ne peut mourir. Le jour, il deviendra une peau qui couvrira ta beauté et t'aidera à te cacher. Le temps que je remette de l'ordre dans le royaume de ton père. Ah, j'oubliais. Voici une baguette magique qui te permettra d'appeler quand tu le souhaiteras ton coffre de robes et de bijoux. Allez, ne perdons pas de temps. Va! La princesse embrassa sa marraine et s'enfuit le soir même. Quand le roi apprit la nouvelle, il fit partir plus de 1000 mousquetaires à sa recherche. En vain, la jeune princesse était déjà loin. Elle avait trouvé refuge dans une ferme où l'on avait besoin d'une souillon pour s'occuper du troupeau de dindons. Tout le monde à la ferme se moquait de sa peau d'âne sale et repoussante. Ne supportant plus ces méchancetés, elle alla se cacher près d'un étang. Elle regarda son reflet dans l'eau. L'effroyable peau d'âne qui faisait sa coiffure et son habillement l'épouvanta. Honteuse de son apparence, elle se décrassa le visage et les mains, qui devinrent plus blanches que l'ivoire, et son beau teint reprit sa fraîcheur naturelle. La joie de se trouver si belle lui donna envie de s'y baigner, ce qu'elle exécuta. Mais il fallut remettre son indigne peau pour retourner à la ferme. Heureusement, le lendemain était un jour de fête. Ainsi, elle eut le loisir de tirer sa cassette, d'arranger sa toilette, de poudrer ses beaux cheveux et de mettre sa belle robe couleur du temps. Sa chambre était si petite que la traîne de cette belle robe ne pouvait pas s'étendre. La belle princesse se mira et s'admira elle-même, avec raison, si bien qu'elle résolut, pour se désennuyer, de mettre tour à tour ses belles robes, les fêtes et les dimanches, ce qu'elle exécuta ponctuellement. Elle mêlait des fleurs et des diamants dans ses beaux cheveux avec un art admirable. Et souvent, elle soupirait de n'avoir pour témoin de sa beauté que ses moutons et ses dindons. Le soir, lorsque personne ne la voyait, la princesse s'enfermait dans son triste logis. Elle enlevait sa peau d'âne et, comme lui avait dit sa marraine la fée, l'animal reprit sa forme initiale en un tour de magie. Et dès le lever du jour, l'âne redevenait une peau pour cacher la jolie princesse. Quelque temps après, le fils du roi à qui cette ferme appartenait vint y descendre pour se reposer en revenant de la chasse. Ce prince était jeune, beau et admirablement bien fait. En courant ainsi de lieu en lieu, il entra dans une sombre allée, au bout de laquelle il vit une porte fermée. Il entreaperçut des petits rayons lumineux. La curiosité lui fit mettre l'œil à la serrure. Et là, il découvrit la plus belle princesse du monde. Quelques auteurs ont assuré qu'au moment que le prince avait mis l'œil à la serrure, les yeux de peau d'âne l'avaient aperçu.
Et puis que, regardant par sa petite fenêtre, elle avait vu ce prince si jeune, si beau et si bien fait, que l'idée lui en était restée, et que souvent ce souvenir lui avait coûté quelques soupirs. Bouleversé, le prince interrogea la fermière pour savoir qui logeait dans la cabane au fond de l'allée. « Oh, monseigneur, mais Podane n'est pas une princesse. C'est une pauvre souillon que nous avons recueillie. Oh, je crois que le soleil vous a tapé un peu trop sur la tête. » Le prince revint au palais dépité. L'image de la jeune fille ne le quittait pas, tant et si bien qu'il finit par se rendre malade d'amour et refusa de manger. Les médecins ne savaient que faire. La reine, sa mère, lui demanda ce qui pourrait atténuer ses souffrances. « J'aimerais que Podane me fasse un gâteau, » répondit-il. La reine, étonnée de ce nom bizarre, demanda qui était cette Podane. « C'est madame, » reprit un de ses officiers qui avait vu par hasard cette fille. « C'est la plus vilaine bête après le loup. Une noire peau, une crasseuse qui loge dans votre ferme et qui garde vos dindons. »« Qu'importe, » dit la reine, « que Podane fasse un gâteau pour mon fils. » Le messager de la reine courut à la ferme. Il fit venir Podane pour lui ordonner de faire de son mieux un gâteau pour le prince. Podane s'enferma aussitôt dans son logis. Elle prit la baguette magique que sa marraine la fée lui avait donnée et ouvrit sa cassette. Elle revêtit sa plus belle robe et trouva tout au fond un grimoire dissimulé. Les pâtisseries d'amour, le délice au chocolat, la tarte enchantée au citron, la charlotte aux fraises des bois, le cake d'amour. Oh, c'est déjà vu ça. Le millefeuille de toutes les couleurs. Oh, le cœur d'amour aux pommes. Œufs, farine, sucre, miel, pommes rainettes et tous les ingrédients de la recette. Réveillez-vous, que la magie commence. Four, allume-toi. Le prince attend le cœur d'amour. Tourne, tourne, pâte feuilletée, dessine un cœur d'amour. Juste pour toi, j'irai chercher les étoiles pour te réveiller. Petite pomme, dépose-toi. Oh oh. Sans tarder, retrouver le miel et le beurre tendre. Rajoute le citron sorcelant. Chauffe-toi et deviens caramel. Une pensée, une pincée de fée et le tour est joué. Petit poussin, viens m'aider. Finissons de préparer ce délicieux gâteau. Prince, je dépose ma bague pour te charmer et attraper ton cœur. Viens dans ma valse sucrée, déguster toutes mes pensées. J'ai attendu si longtemps. Dans mon miroir, je t'ai vu un instant. Et là, je savais que tu étais à moi.
Lorsque le gâteau fut cuit, elle le confia au messager de la reine. « Messager, j'ai terminé. Voici le gâteau pour le prince. » Dès qu'il vit le gâteau, le prince le saisit avidement, et lorsqu'il découvrit la bague, il y déposa un baiser. Mais ignorant comment il pourrait retrouver celle à qui ce bijou appartenait, il fut saisi de 1000 tourments, et la fièvre le reprit. Les médecins, ne sachant plus que faire, déclarèrent alors que le prince était malade d'amour. « Mon fils, dis-nous celle que tu aimes, » supplia la reine, « quelle qu'elle soit. Celle dont le doigt s'ajustera à cette bague deviendra ma femme, » répondit le prince. Le roi, rassuré par la beauté du bijou, envoya ses gardes dans tout le royaume à la recherche de la future épouse. Les princesses arrivèrent les premières, puis les duchesses et les marquises, mais aucune n'avait le doigt assez fin. Les femmes de chambre, les cuisinières et les bergères essayèrent la bague à leur tour, mais sans résultat. Le prince s'inquiéta. « A-t-on fait venir cette peau d'âne qui m'a préparé un gâteau ?» Ce fut un éclat de rire général. Mais le roi avait donné sa parole. Toutes les femmes du royaume devaient essayer la bague. Ce jour-là, la princesse s'était coiffée plus soigneusement que d'habitude et avait mis sa robe couleur de soleil. Quand elle entendit l'officier frapper à sa porte, elle se couvrit en hâte de sa peau d'âne et le suivit. En arrivant au palais, la jeune fille fut la risée de tous. Mais elle tendit sa main blanche, et le prince ajusta la bague à son doigt, sans difficulté. La peau d'âne glissa alors des épaules de la princesse, et la jeune fille apparut dans une robe plus belle que toutes celles des demoiselles de la cour. Le prince se mit aussitôt à ses genoux et lui demanda de l'épouser. À ce moment-là, le plafond de la grande salle s'ouvrit et la fée des lilas apparut. Très exactement moi-même. Elle raconta à tous l'histoire de la jeune princesse. Le roi et la reine, charmés du choix du prince, envoyèrent immédiatement une invitation aux seigneurs des royaumes proches et lointains. La fée dit à la princesse qu'elle avait remis de l'ordre dans le royaume du roi son père. Une fois le mauvais sort disparu, le roi retrouva ses esprits et se débarrassa aussitôt de tous ceux qui voulaient sa perte. Il épousa en secondes noces une belle princesse d'une contrée lointaine que la fée des lilas lui avait présentée. Malin, n'est-ce pas? C'est normal, je suis une fée. Les retrouvailles du roi et de sa fille furent pleines d'émotion et de joie. L'âne fut libéré de sa magie et il reprit ses fonctions en donnant encore plus de pièces d'or qu'auparavant. Les noces furent somptueuses et les jeunes mariés couverts de présents. On dit que l'amour de ses époux durerait encore s'ils n'étaient pas morts 100 ans plus tard. Le conte est difficile à croire. Mais tant que dans le monde, on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire.